Alors, bien, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 18 décembre 2017. Prenez note ce soir que M. Claude Girard, malheureusement, n'est pas avec nous pour des obligations professionnelles. Nous aurons d'abord une assemblée de consultation concernant un projet de règlement municipal. Par la suite, nous avons la séance extraordinaire du budget et par la suite, la séance régulière du conseil municipal. Donc, M. Asselin, pour la séance de consultation publique, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour l'ouverture. Je propose. M. Poirier, appuyé de Mme Hébert. Présenter succinctement le règlement, M. Oui, Asselin. donc il s'agit du règlement ayant pour objet de modifier les limites des zones forêt sylviculture 2F et 3F afin de créer la zone 2P et y autoriser les mêmes usages industriels, agricoles et forestiers et les usages qui étaient spécifiquement identifiés dans les zones 2F et 3F. Le but de la création de la zone 2P était d'autoriser dans cette zone l'usage sport et spectacle du groupe parc public, centre récréatif et installations sportives. C'est dans le but de permettre l'aménagement d'une piste de véhicules hors route, moto ou motoneige, et permettre des activités de course comme on voyait sur le lac Sauvage récemment. Donc, c'est d'autoriser l'usage dans ce secteur-là. C'est à côté du lieu d'enfouissement technique de la ville de Chebourg. Est-ce qu'à ce moment-ci, dans cette période de consultation, j'aurais des citoyens qui auraient des commentaires ou des questions à faire concernant la consultation publique sur cette modification réglementaire? Non. Donc, M. Asselin, on note qu'il n'y a pas eu de période de questions, pas eu de questions à période, donc je prendrai quelqu'un pour lever l'Assemblée. M. Bolduc, appuyé. M. Michaud. Ça fait le tour pour notre séance de consultation. Maintenant, notre séance extraordinaire pour l'adoption du budget 2018. Je prendrai un proposeur par un appuyeur pour lever l'Assemblée. Je propose. M. Poirier, appuie de Mme Hébert. Oui. Je vous inviterai peut-être juste à vous identifier. Ça serait plus simple. Parce que des fois, vous avez envie de proposer, puis j'aurais pu pas la tête tourner. Vous connaissez pas ma voix? Non, votre voix, c'est correct, mais Mme Hébert, M. Poirier, quand le chapeau ne nous fait pas, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Donc, chers citoyens, chères citoyennes, au nom des membres du conseil municipal, il me fait plaisir de vous présenter les grandes lignes du budget 2018. Pour l'année 2018, nous avons une évaluation foncière imposable totale à plus de 567 millions, comparativement à 563 millions l'an passé. Dans le cadre de l'élaboration budgétaire, nous avons dû composer avec une augmentation des dépenses incompressibles, telles que la masse salariale, la Sûreté du Québec, les contrats de services, ainsi qu'une augmentation du coût en matière de biens et services, notamment le coût de la vie, bien entendu, fourniture, béton, asphalte, entretien et bâtiments. Le conseil municipal a établi des orientations qui ont guidé ses choix en matière budgétaire, à savoir le contrôle responsable de l'augmentation des dépenses de fonctionnement dans la mesure du possible et le contrôle serré de l'endettement. Je suis très heureuse d'annoncer aux contribuables de la ville de Chibougamau que le taux de la taxe foncière pour le secteur résidentiel est maintenu à 1,25 $ du 100 d'évaluation. Nous maintenons également le taux de taxation pour les immeubles de 6 logements et plus à 1,39 et pour nos commerçants à 2,30 ainsi que 2,67 pour nos industriels. Donc, c'est un maintien de taux de taxe. En ce qui concerne la tarification des services municipaux, nous maintenons également le niveau de tarification, soit 242 pour l'eau, 86 pour l'égout, 116 pour les matières résiduelles et 73 pour les matières recyclables. Il faut noter que depuis quelques années, la tarification des différents services a été maintenue, même si le coût des services a été augmenté. Nos prévisions d'encaissement pour 2018 s'élèvent à 16,9 millions, sensiblement le même niveau de revenus qu'en 2017. Au chapitre des dépenses, les charges, nous avons un total de 15,4 millions en 2018, comparativement à 14,9 millions budgétisés en 2017. Donc, le conseil municipal exerce un contrôle des plus constants sur l'évolution de la dette. L'objectif que s'était donné le précédent conseil était de maintenir celle-ci en deçà des 17 millions et nous avons travaillé en ce sens. Par ailleurs,
À la suite de la venue du nouveau conseil, nous prévoyons adopter le programme triennal d'immobilisation 2018-2019 et 2020 le 5 février prochain. En terminant, je remercie tous les employés municipaux avec qui nous poursuivons le même objectif, soit celui d'offrir à la population la meilleure qualité de service au meilleur coût possible, et cela dans un contexte de développement nordique. Madame Vézina, je vais vous laisser faire le tour un peu des différents éléments de votre présentation PowerPoint. Comme vous avez constaté, au niveau du programme triennal d'immobilisation, on s'est donné le temps avec les nouveaux membres du Conseil de prendre connaissance des différents dossiers, ce qu'on va poursuivre au mois de janvier. Et par la suite, on espère adopter le PTI le 5 février prochain. Madame Vézina. En ce qui concerne les revenus, nous avons la répartition des revenus de taxation. Donc, on s'aperçoit que les revenus de taxation résiduelle, donc le résidentiel, contribuent à 68 des revenus de taxation. Vous avez les immeubles non résidentiels, ce qu'on appelle communément le commercial, à 24 pour un total de 92 des revenus de taxation. Donc, le reste, ce sont les terrains vagues, les immeubles industriels et vous avez les immeubles de 6 logements et plus. Le taux de taxation, donc, c'est le taux que Mme Cyr nous a présenté tout à l'heure. Donc, le résiduel à 1,25, immeuble 6 logements et plus à 1,39, le commercial 2,30. Vous avez les terrains vagues à 2,67 et à industriel 2,67 et terrains vagues à 2,50. Tarification de service, donc, même tarification de service que les autres années. Donc, on peut reculer jusqu'en 2011, puis même avant, parce qu'on n'a pas gardé toutes les années. Donc, c'est maintenu pour 242 pour l'eau, l'égout 86. Vous avez l'ordure 116 et le recyclage à 73 $. Concernant les revenus, donc, vous avez les revenus de taxation qui contribuent à 61 pour l'ensemble des revenus. Vous avez suivi des transferts des différents gouvernements à 14,5 %. Donc, on retrouve au niveau des transferts des différents gouvernements le partage des revenus, donc les différents programmes et les subventions. Si on regarde la répartition des revenus pour le budget 2018 concernant les taxes, donc nous avons 10 331 000. Concernant les paiements aux enlieux de taxes, donc 954 000. Vous avez les transferts pour un montant de 2,4 millions, les services rendus 1,1 million, les impositions de droit, donc à 192 000 $. Vous avez amendes et pénalités 155 000, les intérêts 90 000 et les autres revenus 1,6 million. On retrouve entre autres dans les autres revenus les revenus ISMAIN. Donc, pour un grand total de revenus de 16,9 millions. Donc, il y a une augmentation des prévisions budgétaires par rapport au budget 2017 d'environ 300 000 $. Donc, c'est vraiment dû pour les transferts des différents gouvernements. Donc, vous avez la redevance des ressources naturelles volet 1 que nous avons établi à plus ou moins 350 000 $. Donc, de là provient l'augmentation des revenus, les revenus totaux. En ce qui concerne les charges, donc vous avez une répartition des charges par département. Donc, ça se maintient quand même assez d'une année à l'autre. Il n'y a pas de grosses différences, sauf ce que Mme Cyr vous a expliqué tout à l'heure. Donc, si on y va par département, vous avez au niveau administration générale 3,3 millions, sécurité publique 1,5 million. Donc, je vous fais un arrondissement des chiffres. Vous avez le transport 3,2 millions, l'hygiène du milieu 3 millions, santé et bien-être 100 000 $, l'aménagement urbaniste 800 000 $, loisirs et culture 2,7 millions, les frais de financement 700 000 $, pour un grand total de charges de fonctionnement de 15 381 713 $, remboursement de la dette à long terme, donc seulement la partie capitale 2 190 217, remboursement au fonds de roulement 180 750 $. Donc, il y a une augmentation des dépenses de fonctionnement d'environ 500 000 $ qui est due à l'augmentation de la masse salariale. Donc,
Vous avez aussi l'augmentation de l'entretien des bâtiments et équipements d'environ 45 000 l'augmentation de budget au niveau de l'asphaltage et le béton, 140 000 les augmentations des honoraires professionnels d'environ 75 000 Donc, tout ça nous fait à peu près un demi-million. Et je tiens à vous préciser que la masse salariale de la Ville de Chibougamau, avec contribution de l'employeur, est équivalent à 6,1 millions. Donc, si on regarde le sommaire du budget, donc vous avez des revenus de 16,9 millions, des charges de 15,4 millions, avec un remboursement de la dette à long terme de 2,2 millions, un remboursement au fonds de roulement de 180 000 Donc, pour balancer le budget, nous sommes allés chercher dans le surplus un montant de 832 570 pour arriver à un budget équilibré à 0. Ce tableau-là, je voulais qu'on vous le présente parce que je l'ai présenté aux nouveaux membres du Conseil. Dans le fond, on a fait une analyse de la dette à long terme avec les membres du Conseil lorsqu'on préparait le budget. Dans le fond, c'est le tableau ou les critères qu'on avait utilisés quand on vous dit bon, on ne veut pas dépasser l'endettement de la net de la Ville à 17 millions. C'est qu'en 2009, quand je suis entrée en fonction, on avait regardé un peu quels étaient les critères du MAMRO qui étaient analysés pour justement autoriser les dépenses de la Ville. Donc, vous voyez, si on regarde le tableau, c'est vrai que les chiffres sont petits cependant, mais en 2009, la richesse foncière uniformisée était autour de 397 millions. Aujourd'hui, en 2018, ce qui est prévu, c'est au-dessus de 659 millions. Si on regarde le taux global de taxation, ça, le taux global de taxation, c'est ce que le ministère utilise parce que, vous savez, on a différents taux de variés pour être capable de comparer d'une municipalité à l'autre le taux global de taxation. Donc, en 2009, il était de 2,6. Aujourd'hui, en 2018, il est prévu à 1,62 %. Donc, les 62 dollars du 100 $ d'évaluation. Donc, ça explique aussi les efforts qui ont été faits par la municipalité au courant des dernières années pour diminuer le taux de taxation réel des gens. Si on regarde l'endettement total net par la richesse foncière, donc au rapport financier de 2009, on avait un endettement net de 14,2 millions. Aujourd'hui, je vous inviterai à regarder le 2017, qui est autour de 10 millions. Pourquoi je vous dis de regarder autour de 2017? Parce que c'est vraiment ce qui est prévisible d'ici la fin de l'année. Puis 2018, on a 8,6 millions, mais ça, c'est une hypothèse qui a été faite pour des fins budgétaires, étant donné qu'avec les membres du Conseil, on va devoir discuter ensemble par rapport au programme triennal d'immobilisation puis du projet, les différentes évolutions des projets. À ce moment-là, on aura une meilleure idée pour 2018, mais c'est une hypothèse qui est quand même réaliste. Donc, on est très heureux de vous présenter ce budget-là. Vous comprenez que pour les nouveaux membres du Conseil, c'était tout nouveau. Le PTI, j'imagine qu'il va y avoir de bonnes discussions entre nous tous durant le mois de janvier. On va arriver en forme, donc ça va être intéressant. Mais ça permet de voir quand même, de faire un tour puis d'expliquer ce soir exactement qu'est-ce qu'il y en était. Monsieur Asselin, maintenant, au niveau de la lecture ou de la présentation du règlement. Merci. Donc, considérant que la Ville de Chibougamau prévoit des revenus de l'ordre de 16 920 110, totalisant des crédits disponibles pour son fonds d'administration budgétaire de 16 920 110 tel qu'en fait foi le document décrit à l'annexe A, considérant que la Ville de Chibougamau prévoit des charges de l'ordre de 15 381 713 pour l'année financière se terminant au 31 décembre 2018, considérant que la Ville de Chibougamau, à des fins fiscales, prévoit le remboursement de la dette à long terme de 2 190 217 et le remboursement au fonds de roulement de 180 750, considérant que l'évaluation imposable de la Ville de Chibougamau pour l'année 2018 est de 566 939 000, considérant qu'un avis de motion a été donné lors d'une séance ordinaire tenue le 27 novembre 2017 par la résolution 446-2017, donc qu'il soit proposé dans le règlement à l'article 2. Il est, par le présent règlement, imposé sera prélevé pour tous les biens-fonds imposables de la municipalité, tels que portés au rôle triennal d'évaluation de l'année 2018, une taxe foncière générale par catégorie comme suit. Donc, 1,25 $ du 100 $ d'évaluation pour le taux de base.
Pour les immeubles de 6 logements et plus, le taux est de 1,39 $ du 100 $ d'évaluation. Pour les immeubles non résidentiels, il est de 2,30 $ du 100 $ d'évaluation, pour un montant global de 1 900 000 dans ce cas-ci. Pour les immeubles industriels, il est de 2,67 $ du 100 $ d'évaluation. Et pour les terrains vagues, il est de 2,50 $ du 100 $ d'évaluation. Article 3, compensation pour la fourniture de l'eau aqueduc. Une compensation annuelle pour le service d'aqueduc pour toute unité d'évaluation desservie par la Ville de Chibougamau sera imposée selon les catégories énumérées dans le présent article. Une unité d'évaluation peut être assujettie à plusieurs taxes d'eau et à plusieurs compensations pour le service d'aqueduc. Aucune compensation additionnelle ne sera imposée ou prélevée pour un logement intergénérationnel. Une compensation d'aqueduc de 242 $ est imposée et sera prélevée pour chaque logement d'une unité d'évaluation. Une compensation d'aqueduc de 260 $ est imposée et sera prélevée pour une unité commerciale. Une compensation d'aqueduc de 150 $ est imposée et sera prélevée pour chaque logement d'une unité d'évaluation de tout immeuble de plus de 20 logements. Cependant, un immeuble à logement avec service centralisé, soit cafétéria, buanderie, service de coiffure et autres, la compensation d'aqueduc est établie à 30,18 $ pour chaque logement d'une unité d'évaluation. Une compensation d'aqueduc de 363 $ est imposée et sera prélevée pour chaque maison de chambre, c'est-à-dire de 4 chambres et moins. Le montant est le même pour les bâtiments qui sont titulaires d'un permis délivré en vertu de la loi sur les établissements d'hébergement touristique, et ce pour l'année 2018. Également, un montant de 363 $ est imposé et prélevé pour tout usage résidentiel où un usage secondaire commercial est présent à l'intérieur de la dite résidence. Et vous avez pour l'aqueduc, là, les autres usages au point 8 et 9, là, dépendamment de l'usage, vous avez les montants qui vont être facturés. À l'article 4, compensation pour la fourniture de l'égout. Donc, une compensation annuelle pour le service d'égout pour tout immeuble desservi par la Ville de Chibougamau sera imposée selon les utilisations ou les usages qui y sont pratiqués. Un même immeuble peut être assujetti à plusieurs taxes d'égout et à plusieurs compensations pour le service d'égout. Aucune compensation additionnelle ne sera imposée ou prélevée pour un logement intergénérationnel. Une compensation d'égout de 86 $ est imposée et sera prélevée pour chaque logement d'une unité d'évaluation. Une compensation de 95 $ est imposée et sera prélevée pour chaque commerce d'une unité d'évaluation qui n'est pas visée dans les sous-paragraphes suivants. Une compensation d'égout de 47 $ est imposée et sera prélevée pour chaque logement d'une unité d'évaluation de tout immeuble de plus de 20 logements. Cependant, un immeuble à logement avec service centralisé, la compensation d'égout est établie à 16,82 $. Une compensation d'égout de 129 $ est imposée et sera prélevée où un usage secondaire commercial est présent à l'intérieur de la résidence. De même qu'une compensation d'égout de 129 $ est imposée et sera prélevée pour chaque maison de chambre. Une compensation d'égout de 86 $ est imposée et sera prélevée pour les salles de réception. Et une compensation d'égout de 129 $ est imposée pour tout bâtiment détenant un permis délivré en vertu de la loi sur les établissements d'hébergement touristique. Et à la section 9, vous avez tous les types de commerces avec les montants. À la section 5, l'article 5, compensation pour la cueillette, le transport et l'élimination des déchets domestiques. Donc, une compensation annuelle pour la cueillette, transport et l'élimination des déchets domestiques sera imposée selon les utilisations ou les usages qui y sont pratiqués pour chaque unité d'évaluation dès qu'une construction y est établie selon les catégories énumérées dans le présent article. Aucune compensation additionnelle ne sera imposée ou prélevée pour un logement intergénérationnel. Une même unité d'évaluation peut être assujettie à plusieurs taxes pour la cueillette, le transport et l'élimination des déchets domestiques et à plusieurs compensations pour le service de la cueillette et le transport. Dans le cadre
du résidentiel, le montant pour chaque logement est de 116 $. C'est la même chose pour les 6 logements et unités de logement de plus de 6 logements, de même que pour les bâtiments en villégiature. Le montant est le même pour les maisons multifamiliales, c'est-à-dire 4 logements. Donc, vous avez la catégorie 116, différent en fonction de l'usage que vous retrouvez. Exemple, la catégorie 110, on parle d'une résidence avec chambre à louer, donc 11 à 20 chambres. Le montant est de 320 $. Et vous avez également au point 4, vous avez toutes les autres catégories concernant le commerce ou l'industrie et les montants qui y sont reliés. Ensuite, à l'article 6, compensation pour la cueillette, le transport et le traitement des matières secondaires recyclées. Une compensation annuelle pour la cueillette, le transport et le traitement des matières secondaires recyclées sera imposée selon les utilisations ou les usages qui y sont pratiqués pour chaque unité d'évaluation dès qu'une construction y est établie selon les catégories énumérées dans le présent article. Aucune compensation additionnelle ne sera imposée ou prélevée pour un logement intergénérationnel. Un même bâtiment peut être assujetti à plusieurs taxes. Donc, dans le cadre du résidentiel, c'est un montant de 73 $ pour les maisons à appartements de 6 logements et plus. Pour les maisons à appartements, pour chacun des logements, c'est 73 $ également. Pour les maisons privées unifamiliales, de même que pour les bâtiments en villégiature. Et vous avez encore d'autres catégories avec des montants qui diffèrent. Je vous donne l'exemple une résidence avec 5 à 10 chambres à louer. Le montant est de 158 $. Vous avez au point 4, ensuite, le montant pour les autres types de commerce et industrie que l'on retrouve sur le territoire. Ensuite, à l'article 7, pour toute nouvelle entreprise, tout commerce ou toute industrie qui ne correspond pas à une catégorie visée par le règlement, la trésorière facturera une compensation annuelle pour chacun des services des articles 3, 4, 5 et 6 que je viens de vous mentionner du présent règlement selon une catégorie qui se rapproche le plus. Si aucune catégorie ne se rapproche, le conseil municipal fixera le coût des services en tenant compte des catégories comparables. La Ville percevra un loyer annuel de 300 $ payable par versement mensuel de 25 $ le premier jour de chaque mois pour les terrains de maisons mobiles et fera signer les nouveaux baux au même coût. De plus, la trésorière devra prélever les taxes foncières spéciales imposées par tout règlement d'emprunt en vigueur à un taux suffisant pour respecter les échéances en capital intérêt exigibles pour l'année 2018. Toutes les créances de la Ville de Chibougamau, incluant les arrérages de taxes, porteront intérêt à 12 % l'an pour l'année 2018, calculé à compter de leur exigibilité. Le paiement est réputé fait de la journée de la réception du paiement à la trésorerie de la Ville de Chibougamau ou la journée de l'encaissement par l'institution financière. Enfin, l'article 11, tout contribuable qui paiera la totalité de son compte de taxes avant la première date d'échéance bénéficiera d'une réduction de 2 % sur la totalité de la taxation annuelle. Et à l'article 12, des frais de 35 $ seront réclamés aux contribuables pour chaque chèque sans provision, conformément à l'article 478.1 de la loi sur les cités et villes. Voilà. Ça fait le tour. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurais des questions des citoyens? Non, personne? Oui, si vous avez une question, je vous inviterai à venir au... Oui? Donc, pas de questions à ce moment-ci. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour l'adoption du règlement du budget. Je propose. M. Poirier, appuyé de... Je vais seconder. Mme Bergeron. Maintenant, séance régulière. Vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Les points ST, RH3 et... Non, pardon, RH4 et RH6 sont retirés.
Avec ces propositions de modification à l'ordre du jour proposé, est-ce que je prendrai un proposeur en appuyant pour l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Second. M. Bolduc, M. Michaud. Est-ce qu'à ce moment-ci, il y aura une période de questions aux membres du Conseil, du public? Question générale? Oui, après, vous vous présentez au micro et vous vous nommez et vous posez votre question, monsieur. Marc Tremblay. J'aimerais ça savoir, on voit de temps à autre, j'ai vu ça dans à l'Arena puis au Mont-Chalcot, il y avait des montants je pense à chaque mois. Ça disait frais de gestion. Oui. Puis c'est des montants assez énormes. Oui. Moi, il me semble que des frais de gestion, c'est comme un comptable ou de la comptabilité, mais c'est des affaires comme 10 000 piastres par mois. Puis, je vais vous expliquer, M. Tremblay, puis Mme Vézina me corrigera ou complétera le cas échéant. Dans le fond, le Mont-Chalcot et l'Arena sont des sociétés en commandite. Donc, à chaque mois, on leur verse un montant qui sont leurs paiements pour assurer la gestion et les opérations de l'infrastructure. Donc, vous avez ça, puis vous avez en plus la subvention qui est remise à chaque année aux lames givrées, au hockey mineur, pour subventionner une partie des frais d'utilisation de la glace. Donc, c'est des frais de gestion, on appelle ça comme ça, mais dans le fond, c'est le paiement pour les opérations. Autrement dit, au lieu de donner le montant one-shot deal en début de saison ou en mi-saison, à chaque mois, on donne un montant en fonction des besoins. C'est parce que c'est juste le terme que je trouve bizarre, là. On aurait pu marquer, je ne sais pas, frais d'opération ou... Oui, mais frais de gestion, c'est l'ensemble de frais d'opération. Ouais. On pourra regarder, voir si c'est une... Non, ouais. Madame Vézina, vous auriez un autre commentaire? Oui, pour compléter ce que vous dites, ce sont des sociétés de gestion parce que ces sociétés-là sont engagées pour gérer les infrastructures de la municipalité. Merci. Bienvenue. Pas là. Pardon? Une question sur le déneigement. Oui. Charles Roy. Oui. C'est relativement à une communication qu'on a eue dans le Publisac il y a quelques semaines. Oui. Qui concernait les dépôts de neige interdits, les trottoirs dans la rue, ces choses-là. Oui. Votre question? C'est parce que moi, ça fait quand même quelques semaines que c'est passé, puis je vois pas de différence avec la situation qui était avant le communiqué et la situation qui est présente. C'est une situation, mais en tout cas, je juge que ça relève de la sécurité quand même. Quand on voit de la neige sur les trottoirs puis de la neige dans la rue, ça empêche la mobilité des piétons. Donc, je me demande qu'est-ce que la Ville entend faire pour régler ce problème-là. Bien, je sais que nos gens des travaux publics ont rencontré les différents déneigeurs pour les aviser de ce qu'ils pouvaient faire et ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Je sais également que s'il y a une plainte d'un citoyen ou que la SQ, un des policiers de la Sûreté du Québec, croise quelqu'un qui met de la neige consciemment sur le trottoir ou dans le chemin, il va avoir une contravention. C'est sûr, monsieur, qu'il faut faire appel au civisme des gens. Je marche régulièrement en ville et le petit tracteur a passé sur le trottoir, puis c'est pas trop long que quelques heures plus tard, vous avez déjà de la neige sur le trottoir. Mais ça fait partie des aléas, du manque de civisme de certains de nos concitoyens. Est-ce que la Sûreté du Québec reçoit beaucoup de plaintes par rapport à ça? Mais la Sûreté du Québec, ils ont le mandat de regarder, puis s'ils constatent que des gens le font, ils font des plaintes. Ils font des constats d'infraction, c'est-à-dire. Et les gens, ben moi, j'ai pas eu l'occasion moi-même de le faire, mais les gens sont avisés que s'ils me voient, je les vois faire, moi-même, je vais appeler la SQ et je vais dire que c'est impossible, que c'est pas non permis. Bon, savez-vous s'il y en a eu beaucoup des constats d'émis dans les années passées? On pourrait vérifier. Je sais qu'il y en a eu, parce que j'en ai entendu parler, mais le nombre exact, je ne pourrais pas vous dire. Il y en a déjà eu. Ça, c'est sûr. Je ne pourrais pas vous dire le nombre. Il y a eu deux types de constats. Il y a eu des constats de quelqu'un qui a mis de la neige sur le trottoir. Puis il y a surtout eu des entrepreneurs qui déneigeaient puis qui mettaient la neige, par exemple, sur un terre-plein ou sur un bord de chemin. Et non sur l'endroit où ça devait aller. Je trouve ça malheureux quand même que... Tout à fait. Tout à fait. Les gens manquent de civisme par rapport à ça. Et puis, je me demandais si du côté de la Ville, il n'y avait pas quelque chose de plus spécifique de prévu, parce que là, une lettre circulaire comme ça, c'est bien, ça l'informe les gens, mais ce que c'est qu'on voit, c'est que ça ne change pas les habitudes quand même. Non, mais il y a des gens quand même qui finissent par comprendre, puis un ticket, ça a l'air bête à dire, mais ça a l'air que c'est comme ça que certaines personnes peuvent comprendre.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais écoutez, c'est le moyen qu'on a actuellement au niveau de la Sûreté du Québec de donner l'étiquette. C'est quand même beaucoup de contrevenants. Oui. Mais Oui, M. Poirier. Monsieur Roy, avez-vous des suggestions à nous soumettre pour... Parce que moi, ce que ça je va vous être plus suggère, gros mais moi, je ne veux pas accès, faire une discussion sur le débat du déneigement. Moi, je pense qu'il faut faire appel au service des gens. Oui. Puis la Sûreté du Québec, normalement, est là pour donner des contraventions s'ils pognent quelqu'un à le faire, le contrevenant. Puis moi, je pense qu'il faut inviter nos voisins à réfléchir puis à s'assurer qu'ils ne déneigent pas. Parce que le réflexe des gens, c'est pas grave, c'est la ville. Mais les gens ne sont pas conscients que la ville, c'est nous autres. C'est nous, l'ensemble des payeurs de taxes. C'est nous, l'ensemble des gens qui vivons et qui veulent marcher sur des trottoirs déneigés, qui veulent que nos enfants aillent dans des écoles avec des trottoirs déneigés également. Puis si vous avez des suggestions, faites-nous signe. Mais le meilleur exemple que je peux dire, c'est d'inviter les voisins à condamner un voisin qui ne fait pas le déneigement correctement. C'est pas facile, mais c'est ça la réalité. Quand tu as un voisin qui n'est pas assez respectueux pour respecter que tes enfants ou tes propres voisins vont marcher sur le trottoir et qui envoient la neige sur le trottoir, bien, regardez. Sans aller à contravention, peut-être qu'il y a un moyen de sensibiliser les Gaulois, là, ceux qui... C'est toujours une minorité, M. les Gaulois. Puis les Gaulois, ce que je comprends avec le temps, c'est qu'ils comprennent avec une contravention. Ça, c'est comme les crottes de chien le printemps. C'est comme la bruit après minuit le soir. C'est comme, on dirait qu'il y a toujours... c'est toujours, on fait des règlements, dans le fond, pour les gens qui sont minoritaires. Parce que la grande majorité des gens respectent la réglementation. Parce que des fois, quand il y a beaucoup de contrevenants comme ça, bon, ben c'est peut-être, il y a peut-être un autre moyen à prendre de sensibilisation. Si vous avez des suggestions, on peut... Une lettre spécifique à ces gens-là, sans les nommer, ou encore... nous autres, on avait un problème, quand j'étais au ministère, on avait un problème de stationnement le long de la 167, à certains endroits. Avec la Sûreté du Québec, ben, au lieu de donner des contraventions, on a fait de la sensibilisation, on a visé ces gens-là, on a mis des dépliants directement là, dans les pare-brises pour... et puis, ça a quand même porté fruit assez bien. Fait que dans ce sens-là, je me disais, bon, ben peut-être qu'il y aurait moyen de cibler un peu plus et puis de faire une intervention spécifique avec ces gens-là. C'est une job pratiquement à temps plein pendant un gars, une semaine de temps. Mais vous savez, on va prendre note de votre suggestion. On va regarder ce qu'il serait possible de faire. Mais moi, honnêtement, là, quand en 2017, tu as un voisin qui n'est pas capable de respecter le trottoir, c'est des enfants ou des gens, personnes âgées qui vont marcher sur le trottoir, il me semble que ça ne demande pas un 4e degré pour comprendre que c'est inadmissible. Puis la neige, tout le monde en a. Hein? On en a dans toutes les cours. Il n'y en a pas plus. Chez nous, il y en a aussi, mais c'est ça. Fait que moi, on peut faire la promotion, on peut regarder quels seront les moyens de communiquer un peu plus. Il y a un communiqué de presse, tout le monde a reçu normalement l'affichage qui a été fait. Mais moi, je pense qu'on a une responsabilité comme citoyen puis avertir nos voisins. De dire, écoutez, fais pas ça, tu nuis. Puis c'est toujours la minorité, parce que la majorité des gens vont respecter la réglementation. La majorité, mais il reste quand même, c'est assez généralisé. Quand on marche dans la rue, on se promène, on circule... Monsieur Roy, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais on peut regarder... Moi, je vais demander... Moi, j'aime bien un petit coup de bâton de temps en temps, là, qu'ils ne comprennent pas. Une petite étiquette, là, ça fait du bien. Mais on va y aller avec ça, puis on va regarder, on va demander à notre DG et à l'équipe de regarder au niveau de la publicité et de la promotion. Mais moi, je pense que les gens doivent être sensibilisés. Puis comme voisins, on doit sensibiliser nos gens pour leur dire, regardez, il faut aller de l'avant. Je le fais, mais je ne peux pas sensibiliser toute la ville non plus. Non, tout à fait. Il y a un rôle de sécurité qui revient à la ville aussi. Tout à fait. Puis c'est avec la Sûreté du Québec qui a le mandat de faire ça, puis qu'on le fait consciencieusement et correctement. Je sais que l'année passée, on a eu certaines problématiques avec des déneigeurs, des entrepreneurs qui faisaient le déneigement. Il y a des correctifs qui ont été apportés. Il y a eu un resserrement qui a été fait. Ça s'est poursuivi cette année. Là aussi, on a quelques petits récalcitrants, mais ils sont surveillés, puis on s'assure qu'eux-mêmes fassent le déneigement correctement, avec les règles qui ont été établies. D'autres questions, M. Roy, à ce moment-ci? Ah, c'est beau, merci. C'est quoi l'amende, juste pour... C'est quoi l'amende? Je ne me souviens pas de l'amende. Qu'est-ce que c'est? Peut-être jouer là-dessus. Ah, c'est écrit sur le communiqué. De 100 à 4 000 $. Oui. Oh, c'est pas mal, là. C'est juste que... OK, on va continuer notre séance. Monsieur Tremblay, vous aviez une autre question?
Juste pour en revenir un petit peu sur le déneigement, est-ce que, concernant le document que Charles avait, est-ce que les policiers agissent juste sur les plaintes ou s'ils le voient de leurs yeux quand ils patrouillent, là? Ils sont supposés d'arrêter puis de donner une contravention. Supposés? OK. Oui. Mais d'après moi, ils le font, là, mais on va le vérifier. Ce qui est clair, M. Gagnon, puis on le dit publiquement, on va appeler notre directeur local de la SQ, on va demander de faire une attention particulière dans les prochaines semaines. Puis on va passer le mot à tout le monde. Et je vais aller à la radio, je pense, mercredi matin pour le budget. On va en parler. Puis la Sûreté du Québec nous a demandé une augmentation cette année, ça fait que... Non, mais la Sûreté du Québec, il faut comprendre, là, quand tu es obligé de donner une étiquette à un gars ou à une fille parce qu'il met de la neige sur le trottoir, c'est un manque de civisme. C'est va être plate à faire, mais je pense qu'il faut le faire. Donc, on va s'assurer de solliciter un petit appel auprès de nos gens de la Sûreté pour s'assurer que dans les prochaines semaines, que les gens se tiennent pour le dire, on donne l'étiquette. Si les gens ne peuvent pas comprendre autrement. Ça va? Ça va pas, mais c'est ça. Ça va pas, mais c'est ça. Mais moi, ça m'exaspère tout le temps. J'ai l'air exaspéré, pas par votre question, M. Roy ou M. Tremblay. C'est juste de ne pas comprendre qu'en 2017, les gens ne comprennent pas. Quelqu'un qui met de la neige sur le trottoir dans le chemin, ils se nuisent à eux-mêmes. Ils n'améliorent pas la sécurité. On déneige, pourquoi? Parce qu'on va avoir un bel environnement. On veut que nos enfants se promènent en toute sécurité. La même chose, le terre-plein dans la zone de transition sur la 3e rue. On enlève la neige, c'est pas trop long sur le terre-plein. Des fois, il y a des cas qu'il y a plus de neige sur le terre-plein que dans la cour des gens. Ça veut dire qu'on met la neige sur le terre-plein au lieu de la mettre dans ta cour. Mais ça, normalement, c'est un minimum de civisme. Fait que, M. Gagnon, on passe le mot à nos gens de la Sûreté du Québec. On pourra même me rappeler, je ferai même l'appel moi-même. On va me mettre ça comme tout doux à faire demain. Ça va me faire plaisir. Alors, ça va pour les questions à ce moment-ci, la séance du Conseil? Donc, adoption du procès-verbal du 27 novembre dernier. M. Michaud n'était pas là. Les autres, vous pouvez proposer et appuyer. Mme Hébert, appuyé de M. Bolduc. Mairie, Faune-en-Or, Festi-Pêche sur glace. Donc, considérant que la Ville de Chibougamau a reçu une demande d'appui de l'organisme Faune-Nord relativement à un projet de Festi-Pêche sur glace première édition, considérant que ce festival se déroulerait vers la fin de l'hiver ou au début du printemps, coïncidant avec la saison de pêche à la lotte, au grand brochet ainsi qu'à la truite grise, considérant que cette activité permettrait aux non-initiés de découvrir les joies de la pêche blanche et aux initiés de partager leur expérience, considérant que cela permettrait également aux participants d'en apprendre davantage sur la pêche réalisée de façon respectueuse et durable afin de promouvoir la pratique durable de ce sport d'hiver, considérant que cette première édition se déroulerait sur un site facilement accessible près du centre-ville de Chibougamau, soit le lac Gilman, qui fait partie des joyaux de la région et qui représente le secteur emblématique du parc régional Obalski. On en a parlé le 11 décembre dernier. Donc, que le Conseil de la Ville de Chibougamau appuie le projet de Faune-Nord, soit le Festi-Pêche sur glace, première édition, qui aura lieu sur le lac Gilman. Il est de plus résolu que pour la réalisation du projet, la Ville de Chibougamau contribue à cette activité par le biais de ce service des travaux publics, soit par le prêt d'équipements, tels que tables à pique-nique, le déplacement de l'équipement sur le site et l'aménagement de l'entrée du site déneigement. Le coût de cette activité est estimé à environ 3 000 $, pris à même le budget de fonctionnement. Donc, on donne le poste budgétaire correspondant pour ce projet-là. Oui, Mme Bergeron. On ne devait pas avoir une date là-dessus, à savoir si c'est en même temps que... Bien, les gens, dans le fond, ce qu'ils nous demandent, c'est de... Puis ils vont compléter leur projet. Ce que je comprends, c'est que si on n'a pas eu la date, c'est qu'ils sont en train de regarder ça et de voir un peu. Aujourd'hui, on parlait peut-être d'une alliance avec le Folifret. Mais ça leur appartient à nous. Ce qu'on leur dit, c'est que oui, vous pouvez le faire. Non, il faut s'assurer que c'est notre source d'eau potable. Donc, il faut que ça soit fait correctement sur le plan environnemental, puis qu'il n'y ait pas de moteur à gaz. Mais effectivement, les gens, s'ils veulent le faire en alliance avec le festival Folifret, mais ce n'est pas la Ville qui gère ça. Nous, ce qu'on nous demande, c'est est-ce qu'on donne l'accès au lac Gilman pour le festival Festi-Pêche? On leur dit oui. On va leur donner également certaines conditions. Puis ça, c'est un bel exemple d'activité que si ça marche, ça va être intéressant. Mais par contre, ça, les gens ont été avisés que s'il y avait de l'huile ou de l'essence ou quelque chose qui faisait qu'on contaminait le source d'eau potable, ça serait plus jamais. Mais on pense que les gens sont responsables. Ils nous ont démontré une bonne manière de le préparer. Donc, on fait confiance et on donne notre appui.
Donc, votre question, c'est est-ce qu'il y a une date de fixée pour l'instant? La réponse est non. Est-ce qu'il y a une alliance avec le festival Folie Frette? On ne sait pas. Ça sera à eux à s'organiser à ce niveau-là. Notre rôle à ce moment-ci, c'est de s'assurer qu'on donne notre appui, moyennant certaines conditions, les gens nous assurer que c'était facile de le faire correctement, dans le respect de notre source d'eau potable et dans le respect de l'environnement. Puis c'est en plus une belle activité, évidemment. D'autres questions ou commentaires? Vous allez proposer, Mme Bergeron? Monsieur Michaud, seconde, ou c'est une question? Seconde. C'est d'accord? Tout le monde est d'accord? Oui. Association des locataires HLM. Donc, on a eu une demande de l'Office municipal, de l'Association des locataires, entre nous, de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau, pour une contribution pour une somme totale de 162 $, c'est-à-dire la participation des résidents aux activités culturelles par service de loisirs. Donc, c'est dans ce cas-là des billets de spectacle pour la saison 2017-2018 pour un montant maximal de 162 $. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyant. Mme Hébert, appuyée de Franco Bolduc. M. Bolduc. Tout le monde est d'accord? Oui. Maison de la famille Mirador des Marmots. Demande d'aide financière que la Ville de Chibougamau a reçue de la Maison de la famille Mirador des Marmots pour le projet de relocalisation, considérant que cette organisation est une maison de la famille où les individus, les enfants, les couples et les familles viennent se ressourcer, considérant que les divers services et activités offerts par le Mirador des Marmots, on en a discuté. Donc, le Conseil de la Ville de Chibougamau autorise une subvention pour une somme de 400 $ à la Maison de la famille Mirador des Marmots afin de soutenir la mission auprès des familles. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. M. Bolduc, appuyé. M. Michaud. M. Michaud. Tout le monde est d'accord? Oui. DG1, demande d'aide financière du Parc rural Club de boxe de Chibougamau. M. Gagnon. Oui, on a plusieurs demandes pour le pacte rural ce soir. On a 7 demandes, fait que je vais commencer par la première. C'est une demande du Club de boxe olympique de Chibougamau pour le projet achat d'un ring de boxe. L'aide financière totale est de 5 403,98 $. Il est de plus résolu. Le premier versement correspond à 80 du montant, soit 4 323 $. Et le deuxième versement sera remis avec le rapport final préparé par l'organisme. Ça représente 20 1 080 $ et 80 sous. Donc, il est proposé que sur recommandation du comité aviseur du pacte rural, le Conseil de ville de Chibougamau accorde une aide financière de 5 403,98 $ à l'organisme Club de boxe olympique de Chibougamau. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Poirier, appuie. M. Bolduc. Tout le monde est d'accord? Parc rural, les arts en or. M. Gagnon. C'est un montant de 800 $ qui est demandé au pacte rural pour l'organisme Les Arts en Or. Le projet s'intitule « Augmenter la visibilité des artistes lors du festival en août ». Donc, il est proposé au conseil de ville d'accorder une aide financière de 800 $ à l'organisme Les Arts en Or. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Mme Hébert, appuyée de Michaud. M. Michaud. DG3, demande d'aide financière également au parc rural, la débâcle musicale. Oui, la débâcle musicale demande une aide financière de 4 964 $ pour sa 4e édition, qui est d'augmenter la visibilité auprès des jeunes. Donc, il est proposé au conseil de ville d'accorder une aide financière de 4 964 $ au festival La débâcle musicale à Chibougamau. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Bergeron, appuyée. Seconde, la sphère. M. Bolduc, tout le monde est d'accord? Comme vous avez remarqué, j'ai décidé, de temps en temps, je vous demanderai si tout le monde est d'accord. Juste pour se le rappeler qu'on peut demander le vote, puis voter différemment, si ça vous tente, ou si vous n'êtes pas d'accord avec la décision majoritaire du Conseil. DG4, demande d'aide financière, jeunes en partage. M. Gagnon. L'organisme Jeunes en partage demande un montant au pacte rural pour son projet développement du volet éducatif du Sentier du Bonheur. Donc, sur recommandation du comité aviseur, il est demandé au conseil de ville de Chibougamau d'accorder une aide financière de 4 500 $ à l'organisme Jeunes en partage. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Mme Hébert, appuyée. M. Michaud. Oui. J'ai un bon œil. DG5, Mirador des Marmots, demande d'aide financière dans le cadre du parc rural. M. Gagnon. Pour son projet renouvellement des jouets et des activités, et il est demandé au conseil de ville d'accorder une aide financière de 1 500 $ à l'organisme Mirador des Marmots.
Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. J'ai proposé. Madame Bergeron. Seconde. Monsieur Bolduc. Demande d'aide financière Parc rural, Maison des jeunes, sac à dos. Pour son projet intitulé « La Maison des jeunes se modernise, phase 2 », il est demandé au Conseil de ville de Chibougamau d'accorder une aide financière de 2 544,43 $ à la Maison des jeunes sac à dos. Je prends donc Madame Hébert, appuyée de Second. Madame Bergeron. Tout le monde est d'accord? Tout le monde. Demande d'aide financière Parc rural, Ville de Chibougamau. Oui, nous aussi, on a nos projets qui sont admissibles au pacte rural. Donc, on a notre projet d'achat de mannequins pour les cours de sauvetage et aussi l'achat d'un système de son pour la plage du lac Gilman. Il est demandé au Conseil de ville d'accorder une aide financière de 4 174,00 à la ville de Chibougamau. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. Monsieur Poirier, appuyé de Madame Hébert. Nomination de directeur général adjoint pour les mois de janvier à juin 2018. Monsieur Gagnon. Oui, on vous propose, je vous propose de nommer Mme Pascale Vizina, directrice des finances et trésorières à titre de directrice générale adjointe pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, afin de remplacer le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement. Il est aussi de plus résolu de nommer M. Mario Asselin, greffier et directeur du service d'urbanisme, à titre de substitut à la directrice générale adjointe en cas d'absence ou d'empêchement pour cette même période. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Bolduc, appuyé de Monsieur Michaud. Renouvellement du contrat de diffusion des séances du Conseil pour 2018. Les membres du Conseil ont demandé à ce que l'équipe technique et le service de la Ville regardent pour éventuellement avoir la diffusion en direct sur Facebook. Entre-temps, on renouvelle notre contrat de diffusion avec M. Martin Noël. M. Martin Noël, faites pas de saut, on va vous mettre la contribution, mais on règle cette partie-là. Et il y aura aussi une page Facebook de la Ville qui est pratiquement prête, de ce que nous dit M. Gagnon. Il y a des détails techniques à finaliser. Donc, au courant du mois de janvier 2018, on devrait avoir une page Facebook Ville et non juste service de loisirs. Et par la suite, il y aura la diffusion qu'on va regarder, qu'on va proposer aux membres du Conseil sur Facebook en direct. En janvier 2018, vous dites? Non, je vous dis dans les 6 premiers mois de l'année par rapport à janvier 2018, normalement, notre page Facebook Ville. Et dans les 6 premiers mois de l'année, on va statuer par rapport à la diffusion en direct sur Facebook. Oui, ma question était la page Facebook en janvier 2018. Oui, madame. Merci. Donc, M. Gagnon pour la diffusion des séances du Conseil avec M. Noël. Oui, il est proposé au Conseil de Ville de renouveler la diffusion des assemblées ordinaires du Conseil de la Ville de Chibougamau à M. Martin Noël, et ce, aux mêmes conditions qu'on avait antérieurement, soit une somme de 500 $ par mois, plus taxes applicables, pour un maximum de 8 000 $ pour la période de janvier à décembre 2018. Il est de plus résolu que la période de diffusion des assemblées ne dépassera pas 2h30 et que la diffusion d'une assemblée extraordinaire sera analysée à la pièce par les deux parties. On a aussi ajouté une clause à la demande de M. Noël pour avoir un préavis de 30 jours dans le cas où on voudrait mettre fin à l'entente. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Poirier, appuyé. Je second. M. Michaud. Finances et trésorerie, Mme Vizina, FT1 à FT4, la parole est à vous. Donc, à FT1, vous avez le dépôt des comptes payés pour la période du 14 novembre au 5 décembre pour un montant total de 725 359,89 $. En ce qui concerne FT2, vous avez le dépôt du compte salaire, donc pour les paies numéro 47 à 49 pour un montant total de 354 720,97 $. Toujours pour la même période concernant le temps supplémentaire. Donc, vous avez un montant total de 9 479,80 $. En ce qui concerne FT3, vous avez le dépôt de la délégation de pouvoir pour la période du 14 novembre au 5 décembre. Donc, les autorisations des différents chefs de service en fonction du règlement de délégation de pouvoir. Vous avez FT4 que je vous ai remis papier, donc qui concerne le surplus. Vous avez le surplus accumulé non affecté, donc de 10 611,43 $.
vous avez le surplus accumulé affecté à différents projets pour un montant total de 8 766 872,93 pour un grand total de surplus de 8 777 484,36 et vous avez les revenus ISMAIL, donc pour un total pour l'année 2017 pour un montant de 1 755 557,56. Des questions à ce moment-ci? FT5, modification budgétaire, Mme Vézina. Donc, vous avez la modification budgétaire pour le mois de décembre qui totalise un montant de 1 148 551,85 et j'attire l'attention sur le montant que je vous ai présenté tout à l'heure concernant le budget pour l'équilibration du budget. Vous avez un 407 570 $ qui est pris à même la réserve d'investissement et vous avez un montant de 425 000 $ pris toujours dans la réserve d'investissement pour maintenir le taux à 1,25. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur concernant les modifications budgétaires du 12e mois 2017. Je propose. Madame Hébert, appuyée de Moi, Alain. M. Poirier. Compte à radier 2017, Mme Vézina. Donc, ce sont des comptes à recevoir qui sont irrécouvrables dus à l'âge des comptes à recevoir. Donc, il faut les radier des livres du compte de la Ville pour l'année 2017 pour un montant de 645,76 $. Donc, c'est vraiment des comptes qu'on n'est pas capable, c'est des gens qu'on n'est pas capable de retrouver ou vice-versa. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Question là-dessus. Oui, monsieur. Vous radiez des comptes, combien d'années que vous prenez? Je n'ai pas pensé ou pas. Il n'y a pas vraiment d'année, on y va de façon chronologique, mais c'est sûr que normalement, on y va pour les plus anciens. Lorsqu'on n'est pas capable de récupérer, il y a parfois, ce sont des amendes de bibliothèque concernant des intérêts. C'est des petits montants qu'on n'est pas capable de récupérer parce qu'on n'a pas les adresses. Il y a des dossiers qui sont transférés à la Cour municipale. Donc, on a des jugements, mais on n'est pas capable de retrouver les gens. Fait que à ce moment-là, les comptes, ce qu'on fait, c'est qu'on les radie, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les récupérer si on les retrouve. C'est pas des gros montants, mais c'est ça. Mais là, ça, c'est la procédure par mais c'est rapport pas à des les taxes. comptes. Les comptes. Parce que la taxation, il y a une autre procédure. Oui. Dans le fond, il y a des délais de prescription. Donc, les gens, quand ils n'ont pas payé leur compte de taxes, l'équipe au service de la trésorerie les appelle pour leur demander de conclure une entente après tant de mois ou tant d'années. S'il n'y a pas d'entente, à un moment donné, il y a un délai de prescription. Donc, nous, on va pour publication, puis on fait la procédure. C'est deux affaires différentes. C'est très différent d'un à l'autre. C'est ça? Avez-vous de l'information complémentaire par rapport aux récupérations des comptes de taxes? C'est vraiment du recouvrement qu'on fait par rapport à la vente pour non-paiement. Donc, on fait des ventes d'immeubles. Mais ça, il faut dire que rendu là, c'est parce qu'il y a plein de choses qui ont été essayées, qui ont été faites pour contacter les gens pour récupérer leur compte de taxes. On ne parle pas de 25 $, ça, c'est ça? Non. Ce qu'on voit comme compte à radier, à chaque année, on en a. Donc, ce sont vraiment des facturations diverses qu'on appelle, qui proviennent surtout bibliothèques, sites d'enfouissement. OK. Donc, je prendrai un proposant, un appuyeur, ça convient. À moins que vous ayez une autre question, M. Non, c'est beau, non? Propose. M. Michaud, appuyé. Second. M. Bolduc. Renouvellement de la marge de crédit de fonctionnement à la Caisse Desjardins de Chibougamau. Mme Vézina. Donc, c'est pour renouveler la marge de crédit de fonctionnement d'un demi-million de dollars pour l'année 2018 à la Caisse Desjardins de Chibougamau. Je propose. M. Poirier, Mme Hébert. Paiement des honoraires de gestion et avance de fonds à la Corporation de gestion de l'ARENA. Donc, la Ville a déjà versé un montant de 60 801 $ en honoraires de gestion pour la période de janvier à août 2017. En ce qui concerne pour les mois de septembre à novembre, un montant de 6 078 $, plus une avance de fonds de 25 000 $ pour pouvoir avoir de la liquidité. Donc, il est proposé que la Ville autorise le paiement des honoraires de gestion ainsi que l'avance de fonds pour un montant total de 31 078 $ pour la période de septembre à novembre 2017. Je propose. Mme Bergeron, appuyée de Mme Hébert.
FT9, paiement d'une avance sur le remboursement des dépenses électorales à Mme Cyr et M. Bouchard. Est-ce que je dois me retirer ou c'est mon agent officiel? J'avoue, je ne sais pas. Non? Non. Non, non. Savez-vous, mais là, je me pose la question. Bonne question. Tellement pas t'aider. Mais c'est les directives du DGA. Donc, moi, je sais que j'ai un bon agent officiel. Là. Je ne suis pas inquiète. Là. Je dors tranquille Ouais, là-dessus. autant que tu ne proposes pas. Ouais. Non, mais ça, je ne vous proposerai pas, c'est certain. Alors, Donc, Mme Vézina? suite à la directive prescrite par le directeur général des élections, la DM 32, donc un rapport a été remis pour versement de l'avance de fonds qui représente 50 du 70 des remboursements des dépenses, donc d'autoriser un montant de 1592,50, donc faire un chèque conjointement à Mme Manon Cyr, candidate indépendante autorisée, et à M. René Bouchard, représentant officiel du candidat, de la candidate. Le proposeur René Pierre, Je propose. M. Poirier, Au second. M. Bolduc. Paiement d'une avance sur le remboursement des dépenses électorales de M. Luc Letendre. Donc, toujours selon la directive DM32 du DGA, donc de verser une avance de remboursement des dépenses électorales d'un montant de 295,75 à M. Luc Letendre. Madame proposeur, Mme Bergeron, appuyé. Par l'autre Luc. M. Michaud. Paiement d'une avance sur le remboursement des dépenses électorales de Mme Laurie Bergeron. Est-ce que là, moi, je dois partir? Non. Mais vous ne proposerez pas, Mme Bergeron. Non. Donc, suite au rapport reçu par Mme Laurie Bergeron, candidate indépendante, donc de faire une avance de remboursement des dépenses électorales d'un montant de 595 $. Je propose. M. Poirier, appuyé de Mme Hébert. Présentation du règlement ayant pour objet le Code d'éthique et de déontologie des élus, projet de loi 122. Mme Bergeron nous a fait l'avis de motion. Alors, étant donné que c'est le Code de déontologie des élus, elle en fait la présentation. Bien, en fait, j'aimerais laisser M. le greffier, M. Asselin, en faire la lecture si possible. Ça va y faire plaisir. Plaisir, M. madame. Asselin, la parole est à vous. Merci. Donc, considérant qu'un avis de motion a été donné en séance ordinaire du 27 novembre 2017, considérant que la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en vigueur en décembre 2010, impose aux municipalités locales de se doter d'un code d'éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux, considérant que la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale stipule à l'article 13 que toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Considérant les formalités prévues à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale ont été respectées. Donc, à l'article 4, le but du Code. Le présent Code poursuit les buts suivants. Accorder la priorité aux valeurs qui font des décisions d'un membre du Conseil de la municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité. Instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur conduite à ce titre. 3. Prévenir les conflits éthiques et, s'il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement. 4. Assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. Article 5. Valeurs de la municipalité. Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, de façon générale, la conduite des membres du Conseil de la municipalité en leur qualité d'élus, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le présent Code ou les différentes politiques de la municipalité. Donc, on parle de l'intégrité, soit que tout membre valorise l'honnêteté, la rigueur et la justice. On parle de la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, c'est-à-dire que tout membre assume ses responsabilités face à la mission d'intérêt public qui lui incombe.
Le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens, c'est-à-dire que tout membre favorise le respect dans les relations humaines. Il y a droit à celui-ci et agit avec respect envers l'ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions. La loyauté envers la municipalité, donc tout membre recherche l'intérêt de la municipalité. La recherche de l'équité, tout membre traite chaque personne avec justice et dans la mesure du possible en interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit. L'honneur rattaché aux fonctions de membre du Conseil, c'est-à-dire que tout membre sauvegarde l'honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique constante des 5 valeurs précédentes, soit l'intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et l'équité. L'article 6, règles de conduite. Je tire votre attention au point 6.2, les objectifs. Ces règles ont notamment pour objectif de prévenir toute situation où l'intérêt personnel d'un membre du Conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions. 2. Toute situation qui irait à l'encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Et 3, le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. Au point 6.3, conflit d'intérêts. Il est interdit à tout membre d'agir ou tenter d'agir ou d'omettre d'agir de façon à favoriser, dans l'exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou d'une manière abusive ceux de toute autre personne. Au point 6.3.3, il est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, d'accepter ou de recevoir pour lui-même ou pour une autre personne quelque avantage que ce soit en échange d'une prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont il est membre peut être saisi. À l'article 6.3.4, il est interdit à tout membre d'accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice des fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. Toutefois, à l'article 6.3.5, on mentionne que tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil municipal et qui ne sont pas de nature purement privée ou visés par l'article 5.3.4 doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire l'objet dans les 30 jours de sa réception d'une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier ou du secrétaire trésorier de la Ville. Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception. Le greffier tient un registre public de ces déclarations. Au point 6.3.6, un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité ou un organisme visé à l'article 6.1, à l'article précédent. Est-ce que je voulais que je vous mentionne les différents alinéas, Madame membre du Conseil? Voulez-vous que je vous Je pense que tout le monde en a pris connaissance. Oui. Il y a juste à l'article 6.3.5, vous référez à un article 5.3.4, je pense qu'il y a une erreur de typographie. Oui, effectivement. C'est 6.3.4. Excusez. Il n'y a pas de problème. Je voulais mentionner à l'article 6.3.7. C'est le membre qui est présent à une séance au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question. Il doit aussi s'abstenir de participer à ces délibérations, de voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette question. Lorsque la séance n'est pas publique, le membre doit, en plus de ce qui précède, divulguer la nature générale de son intérêt, puis quitter la séance pour tout le temps que dureront les délibérations et le vote sur cette question. Au point 6.5. Utilisation ou communication de renseignements confidentiels. Il est interdit à tout membre d'utiliser, de communiquer ou de tenter d'utiliser ou de communiquer tant pendant son mandat qu'après celui-ci, des renseignements obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, qui ne sont pas généralement à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.
Il y a un 24 mois après mandat qui est identique. Et il est au point 6.7. On parle d'abus de confiance et malversation. Il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à l'usage d'un tiers un bien appartenant à la municipalité. Et il est interdit aux membres du conseil ou aux employés municipaux de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la Ville, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité compétente de la Ville. De plus, les élus doivent prendre les mesures nécessaires pour que leur personnel respecte l'interdiction. En cas de non-respect de cette interdiction, les élus en sont imputables et peuvent faire l'objet de sanctions. Et à l'article 7, vous avez les mécanismes de sanctions, mécanismes de contrôle et les sanctions applicables. Donc, tous les membres du conseil, dans l'ensemble, ont pris connaissance de ce cas de déontologie. L'avis de motion a été donné. Ce soir, on en fait la présentation pour adoption au mois de janvier. C'est beau pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, M. Asselin. Adoption du second projet de règlement de zonage, donc qui a fait l'objet de consultation en début de séance. Oui. Il a déjà été présenté, les gens en ont pris connaissance. Donc, c'est le règlement que je vous parlais qui est à côté du lieu d'enfouissement technique pour la zone 2P. Là. Donc, suite à l'Assemblée de consultation de ce soir, on est à l'étape du second projet d'adoption. Donc, je prends un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Bolduc, appuyé. Alain. M. Poirier. Dit Alain. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. C'est fait. J'ai tous les intérêts. Tout a été déposé pour chacun des membres du conseil. Donc, nouvellement élus, l'ensemble des membres du conseil vous ont déposé leurs intérêts pécuniaires et à chaque année, à l'anniversaire, on fait une nouvelle déclaration pour faire les ajustements nécessaires, le cas échéant. Je prendrai donc c'est un dépôt? C'est un dépôt seulement, oui. Avis de motion afin que soit présenté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet la régie interne des séances du conseil de la ville de Chibougamau. Donc, comme vous l'avez remarqué, ce soir, M. Gérard ne peut pas être là. Alors, il a demandé à l'ensemble des membres du conseil si on pouvait trouver une date qui ait le plus de chances possible d'assister à nos rencontres. Donc, ce serait le 3e lundi du mois, à l'exception du mois de janvier prochain, parce que le règlement va être adopté et effectif à partir de janvier. Donc, la prochaine séance sera le 22 janvier et par la suite, ce sera le 3e lundi du mois, sauf lorsque c'est une journée fériée. La séance se tiendra le lendemain, mardi. Ça va pour l'essentiel. Je prendrai quelqu'un pour me donner l'avis de motion, s'il vous plaît. M. Michaud? Oui. Je viens de mentionner, Mme Cyr, que là... Ah, je pensais qu'il faut... Pardon? Non, c'est que lorsque vous venez de faire, c'est de lire le projet de règlement, c'est parfait, mais dans le libellé de texte, vous allez marquer qu'il y a l'avis de motion qui est donné et la présentation qui a été faite par Mme Cyr. Parfait. Alors, M. Michaud donne l'avis de motion, puis Mme Cyr vient de le présenter succinctement. Exactement, c'est ça, c'est une présentation. C'est ça. Mais je comprends que, est-ce que l'avis de motion aurait pu être donné aussi par la même personne ou dans ce cas-là? Parce qu'on comprend que par rapport au code de déontologie, la personne qui donnait l'avis de motion n'avait pas le choix de le présenter. Exactement. On vous l'a délégué si gentiment fait. Mais dans ce cas-là, dans le fond, on le présente et l'avis de motion est donné. Exactement. Donc, avis de motion donné par M. Michaud, présenté par Mme Cyr. Ça va? Oui. Assistance financière pour organisme, M. Gagnon. Donc, c'est au niveau de la politique d'assistance aux organismes gérée par le service des loisirs. Ce soir, il est demandé au conseil de ville d'autoriser une assistance financière de 400 $ au Centre de femmes Les Ailes du Nord pour l'organisation d'un souper-conférence qui se tiendra le 8 mars 2018. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Mme Hébert, appuyée de M. Bolduc. Autoriser les projets retenus dans le cadre du programme de soutien financier au projet culturel de la ville de Chibougamau 2018. M. Gagnon. Oui.
considérant qu'une somme de 9 000 $ est prévue au plan d'action culturelle, il est proposé que le conseil municipal autorise les projets suivants dans le cadre du programme de soutien financier aux projets culturels de la ville de Chibougamau et accorde l'aide financière mentionnée sous réserve de la réalisation des 10 projets tels que présentés. On a 2 projets. Le premier vient de l'organisme Association de personnes en perte d'autonomie. Le titre du projet, c'est Journée champêtre familiale et le montant accordé est de 2 321 $. Je vais donc au proposeur un appuyeur. Je propose. Madame Hébert, appuyez. Monsieur Michaud? Excusez. Non, mais des fois, je suis là, il y a du Même bonbon. le poste budgétaire aussi, ça? Oui, Madame Cyr, j'avais un autre organisme aussi. Oui. Oui. C'est les Arts en or. Le titre, c'est Âge d'or pour 1 500 $. Fait que c'est un total d'aide de 3 821 $. Alors, c'est toujours Mme Hébert qui propose et M. Michaud qui appuie. Oui. Autoriser la signature du protocole d'entente avec l'ARBJ. M. Gagnon. Oui, la RBJ nous demande de signer un protocole au niveau de l'entente régionale en migration via le programme Mobilisation et Diversité. Puis la Ville de Chibougamau a déposé une demande de soutien pour 6 de nos actions que nous avons dans le plan 2017, qui totalise un montant de 14 000 $. Donc, la Ville de Chibougamau a 14 000 $ et on demande par protocole à la RBJ un montant identique de 14 000 $. Ce que je vous proposerais pour la signature, je modifierais mon nom pour y aller de façon standard au niveau des signataires. C'est soit la mairesse, le maire suppléant, le greffier et ou la greffière adjointe. Parfait. Alors, avec cette modification-là, est-ce que j'aurais un proposeur et un appuyeur? Madame Hébert, appuyé de Monsieur Poirier. M. Poirier. Dit Alain. Ressources humaines. Décréter l'expérience et l'ancienneté du personnel dirigeant au 31 décembre 2017. Monsieur Gagnon. Oui, il est proposé au Conseil de la Ville de Chibougamau de décréter l'expérience et l'ancienneté pertinente pour l'année 2018 du personnel dirigeant. Je vais vous lire le tableau au niveau des noms du personnel dirigeant et la colonne des expériences reconnues. Donc, Jean-Sébastien Gagnon, directeur général, directeur des ressources humaines, directeur du service du loisir et directeur des communications, expérience reconnue 2. Monsieur Serge Guérard, directeur service incendie, expérience reconnue 16. Monsieur Mario Asselin, greffier et directeur du service de l'urbanisme, expérience reconnue 29 années. Madame Pascale Vizina, directrice du service des finances et trésorière, expérience reconnue 14 années et demie. Monsieur Réal Bonneau, contremaître, expérience reconnue 23,2 années. Madame Nancy Bouchard, qui est coordonnatrice au service technique hygiène du milieu, 19 années d'expérience reconnue. Monsieur Stéphane Fortin, directeur travaux publics, service technique et hygiène du milieu, a 5,9 années reconnues. Et Monsieur Jean-Guy Perrault, qui est notre officier préventionniste, a 2,7 années d'expérience reconnue. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Monsieur Poirier. Monsieur Poirier. Monsieur Michaud. Décréter la majoration de la grille salariale du personnel dirigeant pour l'année 2018. Pour l'année 2018, il est proposé au Conseil de Ville de décréter la majoration de la grille salariale du personnel dirigeant de la Ville de Chibougamau pour une augmentation de 2 %. Et vous aurez à l'autre résolution RH3 la liste des dirigeants avec leur échelon et le salaire. Alors, à RH2, je prendrai un proposeur, un appuyeur. Madame Hébert, appuyé. Monsieur Bolduc, dit Franco. À RH3, décréter le salaire du personnel dirigeant pour l'année 2018. Monsieur Gagnon. Donc, il est demandé au Conseil de Ville de décréter le salaire annuel des dirigeants pour l'année à venir, soit l'année 2018, commençant par Jean-Sébastien Gagnon, directeur général, pour un salaire de 107 975 et 32 sous. Madame échelon 12, excusez, et toujours échelon 12, Madame Pascale Vizina, directrice des services financiers et trésorière pour un montant de 96 792 et 97 sous. Échelon 12, Monsieur Mario Asselin, greffier et directeur du service d'urbanisme pour un montant de 95 224 et 20 sous. Monsieur Stéphane Fortin, qui est directeur du service des travaux publics, services techniques et hygiène du milieu, qui est à l'échelon 6 pour un montant de 84 395 et 17 sous. Monsieur Serge Guérard, directeur du service des sécurités incendie, échelon 12, pour un montant de 91 977 et suivi de Mme Nancy Bouchard, échelon 12, qui est coordonnatrice des services techniques et hygiène du milieu, pour un montant de 85 741 et 40 sous.
M. Réal Bonneau, échelon 12, qui est notre contremaître aux travaux publics pour un montant de 80 316,21 $. Et en terminant avec M. Jean-Guy Perrault, échelon 4, qui est officier préventionniste pour un montant de 68 549,13 $. Je tiens à spécifier qu'il y a 12 échelons. Voilà donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Poirier. Appuyé. Second. M. Bolduc. RH5, renouvellement du contrat de l'officier préventionniste. Oui, je vous propose aujourd'hui de renouveler le contrat de M. Perrault pour 5 ans, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, et de nommer les signataires conformes, soit Mme Manon Cyr, mairesse, ou le maire suppléant, M. Poirier, le greffier, M. Mario Asselin, ou la greffière adjointe, Mme Vézina, à signer le renouvellement du contrat d'emploi. Prenons donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Hébert, appuyée. Second. Mme Lajon. Service technique. Autoriser paiement des comptes numéro 7, secteur industriel, boulevard Amel. Oui, il est proposé, en fait, considérant que suite à l'acceptation provisoire des travaux, il y a lieu de libérer la moitié de la retenue contractuelle. Il est proposé au conseil municipal d'accepter l'acceptation provisoire des ouvrages en date du 11 septembre 2017. Excusez. Il est aussi proposé que, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 7 pour une somme de 188 460,55 $ avant taxe à l'entrepreneur Les Équipements JVC Incorporés dans le cadre des travaux du prolongement du secteur Amel, boulevard industriel Amel, projet 313-14-1. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. J'ai proposé. Mme Bergeron, appuyée. Mme Hébert. On est d'accord. Autoriser paiement retenu contractuel, secteur industriel, boulevard Amel, à ST2. M. Gagnon. Oui, il est proposé que le conseil municipal autorise le remboursement de la retenue contractuelle en échange d'un cautionnement d'entretien valide pour une période d'1 an à partir de la date de réception provisoire qui est toujours le 11 septembre 2017. Et de plus proposer que, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 8 pour une somme de 188 460,56 $ avant taxe à l'entrepreneur Les Équipements JVC Incorporés dans le cadre des travaux du prolongement du secteur industriel du boulevard Amel. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Michaud, appuyé. Second. M. Bolduc. Autoriser directive de changement numéro 5, projet 316-32. Il est proposé, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, que le conseil municipal autorise le paiement de la directive de changement numéro 5 relative à l'ajustement des montants supplémentaires autorisés par les résolutions 314-2017-07 et 508-2016-01 pour compléter la reconstruction de la station de pompage de Lixivia du LEP. Le tout pour une somme additionnelle de 3 701,21 $ avant taxe, payable à l'entrepreneur Les Excavations La Fontaine Incorporée. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Poirier, appuyé. Mme Hébert. Autoriser paiement de compte numéro 4, projet 316-32. M. Gagnon. Oui, toujours sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le paiement du décompte numéro 4 à l'entrepreneur Les Excavations La Fontaine Incorporée dans le cadre des travaux de reconstruction de la station de pompage de Lixivia SP1 du lieu d'enfouissement technique. C'est le projet 316-32. Le tout payable à même le fonds général, projet 316-32, pour une somme de 21 284,91 $ avant taxe. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Michaud, M. Bolduc. Autoriser paiement des comptes numéro 5 des réceptions provisoires, projet 316-23 et 316-32. M. Gagnon. Il est proposé que le conseil municipal autorise la réception provisoire des travaux en date du 16 novembre 2017, que sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, le conseil municipal autorise le paiement du décompte numéro 5 à l'entrepreneur Les Excavations La Fontaine Incorporée dans le cadre des travaux de fermeture des cellules 6 et 8 ainsi que de la reconstruction de la station de pompage du Lixivia SP1 du lieu d'enfouissement technique.
le tout payable à même le Fonds général, projet 316-23, pour une somme de 11 953,22 sous avant taxe. Et pour le projet 316-32, une somme de 14 578,32 sous avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Hébert, appuyez. Poirier. Monsieur Poirier. ST6, autorisé appel d'offres par invitation pour l'étude pédologique entraîneur phase 2, projet 317-14. Monsieur Gagnon. Oui, on vous demande de permettre à Mme Nancy Bouchard de procéder à un appel d'offres par invitation pour le mandat d'études pédologiques en vue de la réalisation des travaux de réfection de la 3e rue dans le cadre du projet 317-14. Il s'agit de l'entraîneur, la phase 2 de l'entraîneur. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Madame Bergeron, appuyé de Mme Hébert. Tout le monde est d'accord? Autorisé de négocier avec le ministère du Transport, de la mobilité, développement... Mobilité durable et de l'électrification des C'est transports. ça, des transports, la réfection 3e rue. Autrement dit, le ministère des Transports, réfection 3e rue, secteur nord, phase 2. Monsieur Gagnon. On vous demande avant tout d'abroger la résolution 384-2017-09 et on vous demande d'autoriser moi-même, Jean-Sébastien Gagnon, directeur général, M. Stéphane Fortin, directeur service technique, travaux publics, hygiène du milieu, ou Mme Nancy Bouchard, coordonnatrice service technique, hygiène du milieu, à négocier avec le ministère, MTMDET, une entente de répartition des coûts pour les travaux de réfection des infrastructures de la 3e rue pour les travaux du lot 2, entrée nord, phase 2. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Second. Monsieur Bolduc, Madame Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Autorisé de négocier avec le même ministère, secteur de transition. Oui, cette fois-ci, on vous demande aussi d'abroger la résolution 384-2017-09 et puis c'est le même libellé que pour ST7, sauf que c'est pour le secteur transition, le lot 1 de la secteur transition, entre le chemin Méril et la 5e avenue. Voilà donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Hébert, appuyez. Monsieur Michaud. Autorisé contrat réfection et mise aux normes station de pompage P1 et P2. Considérant que 4 offres ont été déposées avant la clôture des soumissions, on a eu 4 soumissionnaires. C'est Allen, entrepreneur général, pour un montant de 2 135 500 $. Les excavations La Fontaine Incorporée pour un montant de 2 454 421 $. Cryptech Incorporée pour une somme de 2 121 500 $. Et Construction Bonaire Incorporée pour un montant de 2 94 550 $. Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est l'entrepreneur Construction Bonaire Incorporée, considérant que l'adjudication du contrat est conditionnelle à la signature du protocole d'entente dans le cadre du programme FEP2, ainsi qu'à l'approbation du règlement d'emprunt 008-2017 permettant le financement du projet. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. Monsieur Poirier, appuyé de Mme Bergeron. Tout le monde est d'accord? Un projet subventionné surtout. Autorisé achat hypochlorite de sodium pour l'année 2018. Monsieur Gagnon. Considérant que la quantité maximale d'hypochlorite de sodium livrée au cours des dernières années est de plus ou moins 100 000 litres au taux de 43 sous le litre avant taxe, qui représente un montant de 43 000 $ avant taxe, il est proposé, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, que le conseil municipal autorise l'achat d'hypochlorite de sodium pour l'usine de traitement d'eau potable, toujours par le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec, auprès de Javel Boisfranc Incorporé pour une somme maximale de 43 000 $ avant taxe. Et ça, c'est pour l'année 2018. On va donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Bolduc. Secondé. Monsieur Michaud. ST11, mandat d'inspection conduite, plan d'intervention. Monsieur Gagnon. 3 offres ont été déposées avant la clôture de l'appel d'offres. 3 entreprises. La première est CanExplore pour un montant de 216 715,50 $. La deuxième entreprise, Simo Management Incorporé, pour un montant de 242 125 $. Troisième, Veolia ES Canada Services industriels Incorporé, pour un montant de 171 860,50 $.
Considérant que les membres du comité de sélection se sont réunis le 13 décembre dernier pour l'analyse de la conformité des soumissions et pour la sélection du plus bas soumissionnaire conforme, il est proposé que, sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal accorde le mandat d'inspection télévisée du réseau d'égouts avec une caméra conventionnelle à Veolia ES Canada Services industriels incorporés pour une somme de 171 860 et 50 sous avant taxe. Je parle donc au proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Question. Madame Hébert, une question avant? Oui. Je n'avais pas remarqué ça, mais la différence, c'est assez gros. Hein, ils ont-ils le même document pour soumissionner? Tout le monde a toujours eu le même document. Monsieur Michaud, votre question est intéressante. Dans le fond, il faut savoir que tout le monde a reçu le même document. Tout le monde, il y a toujours juste une personne qui est notre greffier qui répond aux différentes questions suite à la vérification. Et là, ce qu'on comprend, c'est que les deux soumissions, les soumissionnaires sont conformes. Mais qu'est-ce qui explique la différence? Est-ce qu'on a réponse ou ça dépend un peu de... On parle de 70 000 entre le plus haut. Y a-t-il quelque chose... Y a-t-il des surprises à nous avoir après, non? Non. Non, OK, c'est bon. Mais je vous inviterai, M. Michaud, à le surveiller. Puis si vous voyez qu'on nous arrive avec des surprises, bien, vous verrez. Mais normalement, quand on donne la soumission, on y va avec le plus beau soumissionnaire conforme qui répond au devis. C'est sûr que pendant la réalisation du mandat, il peut y avoir des surprises, mais normalement, la soumission a été faite et c'est l'estimation des coûts qui est faite par le soumissionnaire. On va y surveiller. Très bien. Donc, j'aurais Mme Hébert qui a proposé, j'aurais besoin d'un appuyeur. J'appuie. Monsieur Poirier. Autoriser achat cabinet de feu de circulation. Monsieur Gagnon. Oui, on a un feu de circulation à remplacer et on veut garder un autre cabinet en inventaire pour les besoins des pièces sur des futurs cabinets. Deux soumissions ont été présentées à la Ville. On a demandé à Amtech Incorporé et à Electroméga Limité. Amtech, pour la fourniture par unité, était à 17 675 $ et il y avait aussi un montant pour la mise en service. Chez Amtech, c'était 4 250 $. Chez Electroméga LTD Limited, la fourniture par unité est de 16 085 $ et la mise en service, 3 866 $. Il est proposé que le conseil municipal autorise l'achat de 2 cabinets de contrôle pour feu de circulation auprès du fournisseur suivant, soit Electroméga Limited, 2 cabinets de marque Siemens pour un montant de 32 170 $ et la mise en service d'un cabinet pour une valeur de 3 866 $. Ça fait un total de 36 036 $. Et on demande aussi à Amtech l'installation d'un cabinet pour une somme de 2 400 $. Donc, ce qu'on comprend là, c'est que les soumissions ont été reçues conformes et c'est le soumissionnaire qui reçoit. Electroméga. Electroméga. C'est de où? Je ne sais pas. Electroméga sont où? Donc, je ferai un proposeur, un appuyeur. Personne ne veut proposer appuyer. Propose. Monsieur Poirier. Appuyé. On a besoin de feu de circulation. Monsieur On va le seconder, mais on va les suivre. Octroyer contrat transport de l'exhibia au LET. Considérant que deux entreprises... Monsieur Gagnon, je m'excuse. Oui. Monsieur Saint, ce serait bon d'avoir l'information pour voir d'où vient la firme et d'informer les membres du conseil, s'il vous plaît. Alors, suivi. Monsieur Gagnon, je m'excuse, la parole est à vous. Transport de l'exhibia au LET. Merci. Considérant que 2 entreprises ont été invitées à présenter une offre, considérant que les entreprises invitées ont déposé leur offre avant l'ouverture des soumissions, soit le 14 décembre 2017 à 15 h, une des offres était non conforme. L'offre conforme vient de l'entreprise Machinerie du Nord pour un montant de 42 000 $ et aussi une option d'une valeur de 14 000 $. Donc, il est proposé, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, que le conseil municipal octroie le contrat de transport de l'exhibia du LET au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise, je vous donne son nom complet, à numéro 91-99-81-20 Québec Inc., Machinerie du Nord, pour une somme maximum de 42 000 $ avant taxe. Il est également résolu que la Ville se réserve le droit de réaliser au besoin les travaux optionnels pour une somme maximum de 14 000 $ avant taxe. Je propose. Madame Bergeron, Madame Hébert. Le point suivant, TP1, Monsieur Gagnon.
ST14, Madame C. ST14, oui. Oui, ST14, c'est Vous avez raison. l'autorisation de la prolongation du délai pour déposer une réclamation. C'est pour les entreprises JVC, les équipements JVC incorporés. Il faut considérer la réception provisoire qui était en date du 11 septembre 2017. Donc, il est proposé que la Ville de Chibougamau accorde aux équipements JVC un délai additionnel, soit au maximum jusqu'au 28 février 2018 pour déposer sa réclamation. Réclamation qui doit être conforme à l'article 10.3 du devis, qui fait partie intégrante des clauses administratives générales des documents contractuels qu'on a pour le prolongement du boulevard Hamel avec les équipements JVC. Je prends donc un proposeur en appuyant. M. Bolduc. Second. M. Michaud. TPA, accorder le contrat de gestion parasitaire pour les bâtiments municipaux année 2018. M. Gagnon. Oui, c'est le renouvellement des contrats annuels. Donc, il est proposé que le conseil municipal accorde le contrat de gestion parasitaire aux entreprises RBE 2007 de Chibougamau pour l'année 2018 pour un montant de 10 298,34 sous avant taxe. Je prends donc un proposeur. Mme Bergeron, Mme Hébert. Demande d'autorisation pour un appel d'offres public pour le service de conciergerie à 5 bâtiments municipaux. Le titre est assez explicite. Oui, le contrat actuel va prendre fin au 31 mars 2018. Donc, on vous demande d'autoriser M. Stéphane Fortin à procéder à des appels d'offres publics pour le contrat d'entretien ménager de 5 bâtiments municipaux. Et ça, c'est pour les 3 prochaines années, soit 2018, 2019 et 2020. J'imagine que M. Michaud va avoir la question, pourquoi on ne va pas en invitation, pourquoi on y va en appel d'offres public? C'est que le montant, ou quelqu'un d'autre? Le montant dépasse 100 000 $. C'est ça. Ça, on l'a appris. Moi, je sais, mais là, je voyais à la face, j'ai dit, ça y est, il va me poser la question, fait que je vais poser la question directement pour lui. Okay. Alors, Mme Hébert propose, appuyer. C'est bon. Mme Bergeron. C'est bon, quand même, la première séance que je suis capable de voir quand vous avez le goût de poser la question, mais là, vous n'avez pas le goût. Ah, mauvais essai. J'avais à répondre aux jours pour ça. Oui, mais des fois, c'est bon d'informer nos citoyens aussi en même temps. C'est bon. TP3, autoriser les dépenses pour le branchement des services du centre Amitié. Monsieur Gagnon. Considérant que le nouveau bâtiment doit respecter les nouvelles normes du Code du bâtiment et doit aussi respecter les recommandations de la Ville, considérant que les branchements des services d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluviales doivent être refaits à neuf selon les nouvelles normes applicables, il est proposé d'autoriser le service des travaux publics à procéder aux travaux de branchement des nouveaux services municipaux d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluviales au centre d'Amitié Inou. Je prends donc le proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Mme Hébert, appuyez. M. Bolduc, tout le monde est d'accord? Est-ce qu'on peut rappeler les montants de ça, maintenant? Mme C, vous voulez savoir, Mme Bergeron, c'est quoi les montants? S'il vous plaît. Le montant estimé est j'arrondis à 36 000 $. 36 000 $. Question sur ce point-là, tout le monde est d'accord? TP4, variation des quantités au contrat de pavage de l'année 2017. Monsieur Gagnon. Considérant que des quantités supplémentaires de béton bitumineux ont été nécessaires afin de compléter nos travaux de pavage des chaussées avant la saison hivernale, il est proposé d'autoriser le paiement pour un montant maximum de 26 823,20 $ avant taxe à la compagnie 9321-5911 Québec King, soit Dufresne Asphalte 2015. Voilà donc un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Je propose. M. Poirier, appuyez. M. Bolduc. Urbanisme. M. Asselin, la parole est à vous. Abroger la résolution numéro 393-2017-09. Donc, considérant que le conseil municipal adoptait le 25 septembre 2017 la résolution 393 pour la dérogation mineure 007-2017, considérant que la résolution 393-2017-09 refusait, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, une demande de dérogation jugée majeure, considérant qu'un permis numéro 333-99 a été délivré en 1999 pour la construction d'un garage isolé et que les travaux ont été exécutés de façon conforme, considérant que la refonte du règlement de zonage en 2002 est venue préciser la définition d'un garage attenant ou annexé, considérant que cette modification au règlement de 2002 confère un droit acquis au garage attenant conformément au permis délivré en 1999, donc sur ma recommandation que le Conseil de la Ville abroge la résolution 393-2017-09 en raison des droits acquis sur le garage isolé.
Voilà donc un proposeur, un appuyant. Je propose. Madame Hébert, appuyé. Je second. Monsieur Michaud. Cession du lot au Centre régional de santé et services sociaux de la baie James, le numéro 6 116 059, Monsieur Asselin. Donc, considérant qu'un projet de CHSLD a été annoncé par le ministre du gouvernement provincial, considérant que la Ville a fait réaliser une étude de valeur marchande par la firme Civimec BTF de Dolbeau, considérant que la construction devrait débuter en 2018 et respecte les critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le règlement de zonage 005-2002 de la Ville a été modifié pour permettre la construction de ce bâtiment, considérant que la Ville a fait subdiviser le lot pour créer le lot 6 116 059 et que des honoraires professionnels ont été octroyés pour la réalisation des travaux d'aménagement du terrain. Et enfin, considérant que le 1er novembre 2017, la Ville de Chibougamau ainsi que le CR3S de la baie James ont signé le protocole d'entente pour, entre autres, la cession d'un lot permettant la construction du bâtiment. C'est l'article 2.2 du protocole. Donc, il soit proposé que la Ville cède le lot 6 116 059 du cadastre officiel du Québec pour la somme de 1 $ auprès du Centre régional de santé et des services sociaux de la baie James, conformément au protocole d'entente signé entre les parties le 1er novembre, et que Mme Cyr et M. Asselin soient autorisés à signer tous les documents pouvant donner effet à la présente. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Hébert, Madame Bergeron, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, c'est ce qui fait le tour de notre séance régulière de ce 18 décembre 2017. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurai des questions du public sur les points de l'ordre du jour? Je vous invite à vous présenter au micro, vous nommer et poser votre question. Toujours Marc Tremblay. J'écoutais tantôt l'excavation La Fontaine qui ont travaillé au site d'enfouissement. Ça se peut-tu? Est-ce qu'à la fusion La Fontaine, ils ont eu... oui, au site d'enfouissement. OK. Puis ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autres soumissionnaires ou c'est parce qu'ils étaient vraiment les moins chers? C'était des projets qui étaient au-dessus de 100 000 $. Ça a été un appel d'offres public. OK. C'était le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, il répondait au devis, il répondait à toutes les exigences qui étaient demandées par la municipalité, puis c'était le plus bas soumissionnaire conforme. OK. Deuxième question. Le contrat de 2 millions, quelque chose de même pour l'entraîneur, tantôt. Il y avait 4 soumissionnaires, je pense, M. Gagnon. Oui, bien, c'est pas l'entraîneur. Le contrat de 2 millions, c'est pour les réfections des stations de pompage P1 et P2. OK. Mais, OK, je pensais que c'était pour l'entraîneur. On parlait de construction Bonaire. Oui. Oui, c'est P1, P2, c'est les stations de pompage. Okay. C'est beau. Merci. Ça fait le tour pour l'instant. Monsieur Martel, journaliste, avez-vous des questions? Pas de questions. Donc, comme d'habitude, le mot, les communications du maire et des conseillers. Donc, ce soir, je vais commencer par Mme Bergeron. Joyeuses fêtes, puis soyez prudents sur la route. J'ai hâte de vous retrouver en janvier. Merci. Monsieur Bolduc. Oui, pareillement, passer des belles fêtes. Je veux souligner le travail des opérations Nez Rouges, qui ont fait un travail exceptionnel, qui m'ont ramené d'ailleurs une soirée. Puis, je souhaite bonne fête à tout le monde. Vous savez, Nez Rouges, vous n'avez pas besoin d'être magané pour qu'on vous ramène. Et c'est bien agréable, c'est pour une bonne œuvre. Madame Hébert. Je vais aller dans le même sens que les autres. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Profitez-en bien. Une bonne année pour tout le monde pour 2018. Puis on va vous attendre pour 2018 parmi nous. Monsieur Michaud. Je vous souhaite tout un joyeux temps des fêtes. Et vu que je n'étais pas à la dernière réunion, j'aimerais remercier tous ceux-là qui ont voté pour moi. Très bien. Monsieur Poirier. Moi, j'avais un petit point à souligner. C'est au niveau d'un point qu'on avait abordé, que j'avais abordé, puis d'autres conseillers aussi, au niveau de la démocratie municipale puis de la participation citoyenne à la démocratie municipale. J'ai donc l'intention, après les fêtes, après qu'on se soit discuté là, de la répartition là, des différents comités, de vous proposer, à mes collègues là, du Conseil de ville une démarche pour arriver avec des citoyens, des citoyennes aussi,
pour arriver en 2018 à une proposition de différentes initiatives qui pourraient favoriser cette démocratie-là. On a parlé de budget participatif, mais ça peut être aussi d'autres initiatives. Fait que j'ai donc l'intention de vous proposer une démarche là, en ce sens là, au retour des fêtes. Ça, c'est un. Deuxièmement, bien, je voudrais aussi profiter de l'occasion pour souhaiter une très joyeuse période des fêtes à tous mes concitoyens et concitoyennes. Une année 2018 remplie de bonheur et de satisfaction. Voilà. Merci. Ça, c'est belle parole. Merci beaucoup, M. Poirier. Déneigement, on en a parlé tout à l'heure. Il faut se rappeler que le CIVIS, les gens n'ont pas le droit de mettre leur neige de leur terrain sur le trottoir, normalement, ni sur le terre-plein. Normalement, ils le mettent sur leur terrain. Deuxièmement, vous rappelle aussi également que l'équipe du déneigement font leur maximum pour déneiger l'ensemble de la municipalité. Il y a des ordres de priorité donnés au niveau des différents circuits. Et jusqu'à maintenant, je pense que la saison a bien débuté, incluant également dans les secteurs de villégiature. Ceci étant dit, je vous souhaite un bon mois, vacances bien méritées. On va en prendre d'ailleurs quelques semaines. Et soyez prudents sur la route. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose. Monsieur Poirier. Je second. Monsieur Bolduc. Bolduc. Alors, merci beaucoup et bonne fin de mois de janvier à tout le monde.